Dani Olmo envoie un message d'espoir aux supporters barcelonais. Malgré une situation douteuse concernant son enregistrement au FC Barcelone pour la seconde partie de la saison, Dani Olmo a envoyé un message en cette nouvelle année. Bien que des incertitudes persistent concernant son inscription suite au refus de la Liga et à la continuité de son contrat avec le FC Barcelone, Dani Olmo garde le sourire. En ce début d'année, il a partagé un message plein d'espoir pour les supporters, affirmant « c'est l'heure de 2025 », laissant sous-entendre qu'il souhaite continuer à jouer pour le club. Le délai accordé à la Liga pour approuver les documents relatifs à la vente des loges VIP du futur Spotify Camp Nou a expiré le 31 décembre 2024 à minuit. Cependant, le Barça a révélé avoir sollicité une nouvelle licence pour Dani Olmo et Pau Victor, ce à quoi la Liga a répondu avec vigueur, le FC Barcelone n'a présenté aucune alternative qui, conformément aux règles de contrôle de la Liga, lui permettrait d'inscrire n'importe quel joueur à compter du 2 janvier. Toutefois aucune porte n'est fermée, les dirigeants continuent de travailler pour régulariser cette situation. Le plan précis de Hans Flick pour Gavi en 2025. Hansi Flick et le Barça ont préparé le retour de Gavi pour éviter tous les risques et pouvoir en profiter au maximum en 2025. Après une période difficile marquée par une grave blessure avec la sélection espagnole et une absence d'1 an, Gavi, 20 ans, est plus que jamais au centre des plans du Barça. Le jeune milieu de terrain, qui incarne l'énergie et la passion du club catalan, a vu son retour soigneusement orchestré par Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana. Ce dernier a mis en place un plan précis pour réintégrer Gavi progressivement, d'abord par des entrées brèves, mais impactantes, avant de le tester à plusieurs postes pour tirer le meilleur parti de sa polyvalence, comme le souligne Sport. Ce travail méthodique commence à porter ses fruits, face à l'Atlético de Madrid, Gavi a brillé, offrant un aperçu prometteur de ce qu'il peut apporter pour la seconde moitié de la saison. Avec une Supercoupe d'Espagne en ligne de mire et des ambitions élevées pour 2025, le Barça compte sur Gavi pour être l'un des piliers de son projet. Son retour en grande forme est une priorité non seulement pour renforcer l'équipe sur le terrain, mais aussi pour raviver l'enthousiasme des supporters. Le staff médical n'a voulu prendre aucun risque sur son retour, c'est pourquoi Flick a préféré réduire son temps de jeu dans cette fin d'année afin de tout faire pour qu'il puisse monter en pression et crever à nouveau l'écran en 2025. La sortie très ambitieuse de l'agent d'Alejandro Balde. Jorge Mendes, l'agent d'Alejandro Balde a fait une grosse sortie au moment d'évoquer le futur de son joueur. Alejandro Balde devrait s'inscrire dans la continuité au FC Barcelone. Le jeune latéral gauche s'impose comme une évidence à son poste depuis plusieurs saisons maintenant. Très rapide et porté vers un jeu offensif, l'international espagnol a le profil adoré par Hansi Flick. D'ailleurs, l'entraîneur allemand a une confiance aveugle en ce dernier. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de la Catalogne, cela n'empêche pas les cadors européens de se lancer à ses trousses. Mais son agent, Jorge Mendes, les a renvoyés dans les cordes à maintes reprises. Il ne fait aucun doute qu'il sera le meilleur arrière-gauche du monde. Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Jorge Mendes est revenu sur les offres refusées, mais aussi sur l'énorme potentiel d'Alejandro Balde. Le Barça a rejeté les offres de grandes équipes pour Balde et il a donc renouvelé. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il sera le meilleur arrière-gauche du monde. Des mots forts pour l'une des pépites de la Masia. D'ailleurs, le latéral gauche a en plus une connexion sous fibre avec Rafinha, véritable homme providentiel des Blaugrana sur la première partie de la saison. Cela promet énormément pour la suite de sa carrière. La Juventus a trouvé son renfort défensif au Barça. La Juventus, sous la direction de Thiago Motta, qui traverse une période délicate, se classant seulement 6e en Serie A, à une distance notable des leaders, veut acheter Andreas Christensen au FC Barcelone. Les blessures répétées, notamment en défense, ont eu un impact sérieux sur la performance de l'équipe. Alors que la période de transfert d'hiver se profile, la Juventus cherche à renforcer son effectif. L'ancien joueur du PSG, Thiago Motta réclame des renforts urgents, et le club privilégie des solutions économiques. La Juventus, faisant face à des contraintes budgétaires, doit éviter de grosses dépenses et respecter le fair play financier. Ainsi, le club s'est tourné vers Barcelone où il pourrait trouver la solution. Le club italien envisage le recrutement de joueurs, comme Andreas Christensen, ce qui pourrait représenter une stratégie intéressante. Grâce à des relations privilégiées entre les deux clubs et aux besoins financiers du Barça, un prêt pourrait être la solution idéale pour tous. Les prêts, comme alternative, permettent au club de renforcer leur équipe sans coûts excessifs, ce qui pourrait également être avantageux pour le Barça en réduisant sa masse salariale. Les prochains jours seront importants puisque le FC Barcelone,
qui vient de voir ses deux recrues Olmo et Pau Victor être supprimés de son effectif par la Liga, doit trouver des moyens pour ajuster son groupe et les inscrire à nouveau. Accord conclu entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Alors que la rivalité entre ces deux clubs paraît de plus en plus exacerbée par des transferts et des stratégies d'achat, les deux clubs auraient conclu un accord. Récemment, l'attention s'est portée sur Dani Olmo, le talentueux milieu de terrain du FC Barcelone, alors que le Paris Saint-Germain semblait intéressé par son recrutement. Ce scénario a suscité des spéculations sur une potentielle confrontation entre ces deux géants du football. Toutefois, des éléments intrigants émergent, révélant une dynamique différente entre les deux clubs, où le respect mutuel et la prudence prennent le pas sur l'agressivité du marché. Luis Campos, directeur sportif du PSG, et Deco, son homologue au Barça, semblent avoir établi un accord tacite pour éviter toute confrontation directe. Dani Olmo, malgré les rumeurs persistantes, exprime sa volonté de rester à Barcelone, et le PSG ne souhaite pas troubler cette tranquillité. Cette situation met en lumière non seulement la personnalité du joueur, mais également la volonté des clubs de maintenir des relations cordiales. L'ancienne connexion entre Luis Enrique, l'ex-entraîneur du Barça, et le PSG joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Enrique, qui connaît bien le potentiel et l'importance de Dani Olmo pour le Barça, semble dissuader son club de ne pas initier des démarches agressives. Cela illustre comment les relations personnelles entre les dirigeants peuvent influencer des décisions stratégiques, favorisant une approche plus réfléchie plutôt qu'une guerre ouverte pour les talents. Vers un avenir serein. Avec des nouvelles positives concernant l'enregistrement de Dani Olmo, le Barça semble en voie de résoudre ses problèmes administratifs sans avoir à se soucier d'une attaque de la part du PSG. Cette situation pourrait ouvrir la voie à une coexistence pacifique entre ces deux clubs, où la compétition se concentre davantage sur le terrain que dans les bureaux des directeurs sportifs. En fin de compte, cette histoire rappelle que, même dans un monde où l'argent et la rivalité dominent, le respect et la stratégie peuvent parfois prévaloir.